J'ai su que j'étais mère le jour où je suis allée faire mes courses avec un jouet accroché au soutif et que je me suis rendu compte seulement parce que la caissière a rigolé et m'a demandé où était mon bébé. Et quand elle a regardé mon soutif et j'ai vu que j'avais un jouet accroché à la bretelle de mon soutif et qui pendouillait, et là j'ai fait oui, je pense que j'ai atteint un certain stade et que je peux dire que je suis maman. Je profite de ce bilan de saison pour vous parler de produits ménagers que j'utilise et qui sont évidemment cruelty free. C'est pas que j'utilise particulièrement pour cette saison et pas pour les autres. Je trouve que c'est le meilleur moment d'en parler. Je pourrais possiblement vous faire une vidéo dédiée à ces produits ménagers cruelty free que j'utilise. Dites-le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. En attendant, parlons-en. Pour notre lessive, nous utilisons la marque Attitude. C'est une marque donc cruelty free. Ça nettoie à froid, ça nettoie à chaud. Ça c'est celle pour nous et ça c'est celle pour bébé Fluffy puisque actuellement elle a des couches lavables et il ne faut surtout pas qu'il y ait de traces de détergent, d'adoucissant, ce que vous voulez dans la lessive et donc qui risquerait de se déposer sur les langes en bambou qui absorbent. C'est la marque carrément, je suis allée la contacter, qui m'a conseillé de plutôt prendre cette lessive là, donc ça va être le petit pingouin pour vos couches lavables et pour les adultes, nous on a la grande qui a aussi des pingouins mais moins mignon. J'ai regardé vite fait les ingrédients, je vois pas spécialement la différence, mais je m'y connais pas, donc je pourrais pas vous dire c'est exactement la même chose, ne vous embêtez pas. Pour nos produits ménagers, on utilise la marque Airtel. Alors ils font différents trucs, mais ils sont surtout dans les nettoyants en fait. Ça c'est le tour des toilettes, écoutez ça marche super bien, ça désinfecte bien. Mon compagnon a eu la gastro ce week-end et personne n'a été malade après. Et on a toujours passé un coup de Airtel derrière. J'ai envie de dire, ça a fait largement son job. Et ça c'est le produit, je vais dire, nettoyant multi-usage, qui sert un peu à tout, et qui n'est pas extrêmement puissant, donc elle n'est pas commencé à nettoyer du gras de four, des trucs comme ça. Mais en tout cas vous pouvez y aller à fond. Ils font pas de mal aux animaux et ils font du bien à votre maison. Mais que demande le peuple? Parce qu'elle aussi utilise des produits, et ça peut être pas mal de vous parler de ceux que j'utilise, et qui encore une fois sont cruelty free. Ah, ces petits cheveux dégagent. Tout d'abord, un shampoing gel douche. Donc moi je suis fan de la marque Burt's Bees. J'utilise que ça pour son corps, pour la nettoyer. Ça sent le miel, ça sent super bon, c'est assez délicat, ça sent pas trop fort et aucune réaction, ça pique pas les yeux. Des fois elles se met dans la bouche, elles trouvent pas ça spécialement dégueulasse parce que ça a pas trop le goût du savon, donc c'est important parce que les bébés ils s'en foutent, hein, que ce soit du savon, hein, ça s'approche de la bouche, un petit coup de langue et puis ça lave le savon et tu fais non, ça n'est pas toxique, je vous rassure. En deuxième on a Longan pour les érythèmes fessiers. Ce truc est une tuerie, donc c'est cruelty free, je suis allée vérifier, c'est en vente au Pharmaprix. Ah oui, je vous les ai pas dit. Ça c'est en vente en Pharmaprix. Vraiment c'est génial. Aucune réaction, ça guérit super vite. Enfin on l'a pas encore acheté parce qu'on est des gros boulets, on oublie de le mettre dans les listes de courses. Mais clairement on va le racheter et c'est un peu notre base pour les fesses de bébé Fluffy. Donc je vous le conseille grandement. Encore un onguent pour les fesses. Celui-là j'ai trouvé au Jean Coutu parce qu'on avait un Jean Coutu près de chez nous. Et comme vous allez pouvoir le voir, c'est plein. Parce que ce truc est une horreur. C'est cruelty free. C'est présenté un peu comme artisanal. Alors je pense pas que ce soit artisanal, mais en tout cas c'est fait par une petite marque. Donc c'est Petite Chèvre et c'est fabriqué au Canada et c'est au lait de chèvre. Ce truc c'est de la merde. Je n'ai pas regardé les ingrédients, mais une grosse réaction allergique de la part de bébé Fluffy à cette crème, ainsi qu'il y a une autre, la Zincofax, que là j'ai pas sur moi. Mais retenez le nom, je vous l'écrirai, je le mettrai en gros warning dans la barre de description, Zincofax. Faites hyper attention. En cette fin de saison de l'hiver, je me rends compte que j'étais assez prolifique en maquillage fini. Alors maquillage ça comprend les yeux et aussi les ongles, vous allez voir. D'ailleurs on va commencer par les ongles puisque j'ai fini un dissolvant. C'est un dissolvant sans acétone, pas bio, mais de la marque Avril qui propose des produits bio et au maximum clean, mais tout ce qui concerne les ongles ne sera jamais bio. Il est très bien, il sent pas trop mauvais, quand même, il faut quand même ouvrir la fenêtre à un moment donné, mais ouais, je sais pas. Il marche super bien et entre autres, c'est un des rares qui marche sur les plaques parce que si vous faites pas mal de stamping, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a des dissolvants qui doivent laisser un dépôt, je ne sais pas, et ça marche pas bien avec les plaques. Ça coûte vraiment pas cher, donc
Que demande le peuple? Au niveau des yeux, j'ai fini 3 mascaras. Celui-là, j'ai pas fini, c'est le tard, j'en ai fait une revue, c'est de la merde. Je le jette. J'ai fini un Bare Minerals Flawless Definition Volumizing Mascara qui était vraiment pas mal et j'hésite vraiment entre le Too Faced que j'ai fini. Alors si vous vous demandez où est le bidule, il l'a et il me sert pour nettoyer le surplus de mascara que j'ai sur mes cils quand j'ai trop de paquets. Je vais d'ailleurs très sûrement utiliser séparer la brosse du mascara Bare Minerals. Mon dieu, j'y suis. Alors c'est pas du tout les mêmes, à part que ce sont des poils. Donc ce sont 2 mascaras qui marchent super bien sur mes cils, mais alors vraiment ça les épaissit, mais pas trop, ça les allonge. Encore une fois, mais pas trop, ça les noircit vachement bien. Vraiment, j'ai rien à redire. Donc voilà, donc le Too Faced, lui, il a une forme, ça grossit, ça mincit, ça grossit. Un peu comme une poire d'Ere Christina, comme vous les regardez comme ça. Ou plutôt un 8, Alors que celle-là, elle est vraiment épaisse tout le long et elle s'affine au bout. Je ne sais pas encore lesquelles je préfère, donc je vais devoir racheter le Bare Minerals pour pouvoir tester avec le Too Faced, puisque je suis toujours en essai de mascara pour mon mariage. Mais les deux sont en poils et je pense que c'est ce qui marche le mieux sur moi, ce sont les poils. Je ne saurais que vous conseiller. Si vous préférez des compositions plus clean, je vous conseille le Bare Minerals, puisque leurs produits sont toujours plutôt bien travaillés. Encore une fois, ça pique pas les yeux, ils tiennent vachement bien la courbure, pas autant qu'un waterproof, hein, souvent très clair là-dessus. Mais ouais, les deux sont vraiment bien. On reste toujours sur les yeux, j'ai fini un eyeliner 24/7. J'ai jamais compris pourquoi 24/7. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc d'Urban Decay en teinte perversion, donc c'est la plus noire. L'embout est comme ça. Tout fin. Il m'a tenu, je vais pas vous dire 1 an, mais franchement on n'en est pas loin. Il tient, enfin il y a une quantité vraiment géniale. C'est peut-être aussi parce qu'il est tellement bien qu'on fait très peu d'erreurs, on n'a pas besoin de remettre plein, d'en corriger, etc. Voilà, pointe extrêmement fine, vous pouvez avoir un trait plutôt épais. Alors c'est sûr que vous faites des eyeliners énormes, vous allez en chier avec celui-là parce que vous allez devoir faire plein d'étages. Mais alors quand vous galérez, quand vous voulez quelque chose de fin, ça c'est vraiment génial. Dernier produit pour les yeux, un pinceau éco-tool. Le pinceau est là. Bah c'est de la merde quoi. Ce pinceau je l'ai acheté l'année dernière et il vient de il m'a planté dans les doigts cet hiver. Ouais, de la grosse merde, il n'a pas supporté les nettoyages. Et vu le prix des pinceaux éco-tool, alors il était pratique, hein, je dis pas, hein. C'est vraiment mal foutu. C'est dommage, il était vraiment, je sais pas, je l'aimais bien. Niveau nettoyant, cet hiver, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais chez moi, il faisait froid, j'ai donc dû me laver, je sais pas. Je ne sais pas, mais j'ai une tonne de produits finis. On va commencer par un gel douche bio de la marque Marilou Bio. Je pense que c'est le nom de la marque, hein, même si ça fait un petit peu redondant avec le fait qu'ils aient le label bio, je sais pas. Gel douche aux verts qui sent mais tellement bon. Ah, putain, je me fous partout. Qui sent vraiment super bon. La composition est vraiment pas mal. C'est fait en France, ça a le label EcoCert et le label Cosmétique Bio. Mais ça se finit tellement vite. C'est français, c'est de l'import, je l'ai payé 13 balles. 13 putains de balles, sans compter les taxes. Donc j'ai dû le payer à peu près 15 $. Et my god, il est parti mais en 2 semaines quoi. Ça part, ça mousse pas énormément. Ou alors c'est moi qui sais pas me servir de gel douche. Mais j'avais vraiment besoin d'en mettre plein et mon mec aussi. Et un petit pot comme ça, ouais c'est parti en 2 semaines. Franchement, à 15 balles toutes les 2 semaines. J'ai fini un shampoing à la pomme et au gingembre de la marque Desert Essence. Et il était vachement bien. Ah ça sentait vachement bon, il a tenu vachement longtemps, il nettoie bien, il alourdit pas les cheveux. Moi j'ai envie de dire, Desert Essence, maintenant c'est avec Nature's Gate, c'est une valeur sûre pour moi pour les shampoings. Et comme ils sont plus fins, parce que les Nature's Gate ce sont des gros pots, comme ils sont plus fins, on les importe au sport. Donc ouais, pas mal, je vous le recommande. Toujours dans les shampoings, j'ai fini un shampoing à l'avocat et au shea butter. Donc je sais pas ce que c'est que le shea butter. Karité, beurre de karité. Donc c'est ma pote Lo qui me l'a envoyé. Il était pas mal bien. Maintenant, je trouvais que c'était un peu dur de faire mousser. T'en utilises vraiment beaucoup. Et moi, un petit peu comme ça, avec mes 70 cm de cheveux, ça va juste pas le faire. Je l'ai fini en 2 ou 3 semaines. En plus, le mec se lave les cheveux tous les jours et puis vas-y qu'il y met la dose. Hein. Pas bien pour notre utilisation pour les cheveux courts, c'était pas mal, mais moi pour les cheveux longs, j'ai du mal à économiser le produit. Il fallait vraiment que j'en mette beaucoup pour que ça couvre voilà, tous mes cheveux jusqu'aux pointes. À la racine, ça allait, il me moussait quand même bien, mais
Mais après pour l'étaler, il fallait vraiment que j'en mette beaucoup et je voyais le truc descendre. J'ai fait restons dans les cheveux avec un après-shampoing. J'ai redécouvert les après-shampoings après ma grossesse. Tout le temps où j'étais enceinte, j'avais des cheveux de malade mentale, super beaux, soyeux, doux. Non mais j'aurais pu faire des pubs L'Oréal. Puis après j'ai accouché. Démorade, toutes les hormones sont parties avec tous les trucs bien et m'ont laissé tous les trucs horribles et j'avais les cheveux de nouveau secs, dégueulasses. Cet après-shampoing est vraiment bien. Il alourdit pas. C'est pas le genre de truc qu'il faut laisser que 2 minutes. Moi je me lave les cheveux en premier, je le pose, puis après j'éteins l'eau et là je fais tout. Je me lave le corps, je me lave le visage, je me lave les dents. Comme ça me fait tenir au moins 5 minutes dans la douche et puis après je peux rincer. Il est vachement bien, il alourdit pas les cheveux, il les rend super doux. Après je peux passer mes cheveux dedans, vous savez il n'y a pas de petits nœuds qui sont... Ça permet que quand ils sèchent plus lisses. J'ai vraiment l'impression qu'il permet à mes cheveux de ne pas faire des espèces de vieilles ondulations dégueulasses. Lui il va revenir dans ma salle de bain, c'est sûr et certain. Donc c'est la marque Fruits et Passion, ils produisent au Canada, c'est une marque canadienne. Là je suis en train d'en finir un pamplemousse qui est genre pamplemousse et melon, mais une tuerie, l'odeur est vraiment une tuerie. Celui-là c'était pamplemousse et goyave, c'était genre vachement bon. Je pense l'avoir déjà dit mais je déteste les savons liquides, les gels douche. Je n'aime que les pains savon parce que ça dure super longtemps, t'en utilises pas beaucoup, etc. Ils se finissent pas vite. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Une toute petite crotte au creux de la peau, mais ça vous fait tout le corps, quoi. Et pourtant, je suis petite, mais je suis pas mince, hein, donc il y a de la surface à couvrir. Hein. Et ça a marché, je les ai gardés super longtemps, les gels douche, donc au moins un bon mois. Je les ai eu à 12 $, donc 12 $ pour un mois, je trouve ça raisonnable. À l'utilisation seule. Mon mec n'utilisait pas ça parce qu'il trouvait que c'était une odeur de fille. Et on va finir pour le corps avec un Burt's Bees aussi. Encore un vieux produit comme les après-shampoing. Dans la même gamme, à la grenade. Qu'est-ce qui sent bon. Lexi Blush, j'en avais fait une revue aussi. J'en avais parlé dans ses produits terminés aussi. L'odeur est terrible. Bon là il commence à virer un peu grenade de sucette. Il a des gros grains, il masse super bien. Après votre peau elle est super douce. Et vraiment, ouais, c'est le gommage, vous n'avez pas besoin de vous hydrater derrière. Il laisse un dépôt d'huile un peu comme de l'huile sèche et vous sortez de votre douche et vous êtes tout hydraté mais pas genre vous allez glisser quoi. Et c'est trop bien parce que quand t'as un bébé t'as juste pas le temps. Souvent tu sors de la douche, tu l'entends pleurer et tu fais oh putain faut que je me dépêche et genre la crème pour le corps c'est le truc que vous allez passer quoi. Autant tant pis je la laisse pleurer et je prends le temps de me crémer le visage, autant le corps ça passe à la trappe et avec ça je sais que quand je sors de la douche, je peux filer récupérer ma fille parce que j'ai pas besoin de m'occuper de mon corps. Je vous le conseille grandement si vous aimez ce genre de gommage évidemment. Sent super bien, compose super bien, pas trop cher, il m'a tenu super longtemps. En revanche le pot n'est absolument pas hermétique donc si vous vous trimballez avec en voyage, je vous conseille de le sortir de son pot parce que ça va fuir. Et ça c'est la merde, hein, parce que c'est de l'huile quand même, c'est de l'huile et du sucre et des grains. Donc il n'est pas super cool pour votre sac de voyage. Et enfin pour terminer avec les produits nettoyants, c'est un nettoyant pour le visage à Margot Queen, c'est coréen, je l'ai acheté sur Sasa. Ça n'est pas cruelty free. Tout ça pour dire qu'il était vachement bien, il me permettait de réguler mes boutons. Il faut savoir que j'ai une peau qui n'a pas l'air épaisse comme ça mais en fait elle doit l'être. Vu qu'elle n'est pas capable de se gommer elle-même. Si je fais juste que la nettoyer et faire peut-être un gommage par semaine, ça ne suffit pas, j'ai régulièrement des boutons. Donc pour ça il faut que j'utilise des produits, soit avec des micro-gommages, soit avec des acides de fruits qui vont très légèrement gommer ma peau. Tellement légèrement qu'en fait ils enlèvent juste les peaux mortes. Hein. On se calme. Et ça c'est parfait. Ça me fait un nettoyage vraiment complet tous les jours et ça permet que j'ai pas de boutons. Si j'ai pas un nettoyant avec ce genre de composition, bah c'est mort. J'ai la peau dégueulasse, j'ai plein de micro-kystes. D'ailleurs ça va faire plus d'un mois que j'ai utilisé, que je l'ai fini. J'ai réussi à tricher avec d'autres produits mais clairement ça se voit qu'il manque à ma routine puisque ma peau est clairement moins jolie. Au niveau des soins autres que je ne saurais ranger dans une catégorie, il y a les déodorants et les dentifrices, les deux de la marque Tom's. Ça s'achète à Provigo, il est vraiment bien et c'est cruelty free donc je ne peux que vous recommander les dentifrices Tom's si vous pouvez tomber dessus. Et au niveau des déodorants, je ne peux que vous les déconseiller, ils sont bons c'est sûr mais ça ne tient pas. J'ai d'en mettre 2 fois en 24 heures.
Parce que par exemple si je me lave le soir, je vais en mettre juste après m'être lavé, mais le matin il faut que j'en remette parce que sinon je pue. Si j'ai fait un peu de sport, il faut que j'en remette, ou si j'étais un peu active. Donc voilà, je vous le déconseille parce que ils sentent super bon, mais ils tiennent pas du tout. Et enfin, on arrive à ma catégorie préférée, les soins. Alors d'abord le corps, et on va commencer par une crème encore de la marque Fruits et Passion à la pêche. Rien à dire, rien à dire. Alors, regardez, je l'ai fini, mais jusqu'au bout du bout du bout. J'ai ouvert le truc, j'ai vidé le pot. Enfin, super bon, ça sent super bien, ça hydrate super bien. J'adore ces trucs-là. Par contre, le leurre est pas génial puisque on galère à avoir et j'ai dû ouvrir le truc pour récupérer les produits. C'est super chiant, je l'ai dit en boutique, ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Maintenant, je ne suis qu'une acheteuse lambda au milieu de tout plein d'autres, donc si on n'est pas plusieurs à se plaindre, ça ne changera pas. Je suis à 2 doigts de faire une pétition sur Change.org pour qu'ils changent leur flacon pompe. On en est là, hein. On va toujours dans les odeurs terribles. C'est ma préférée de chez Fruits et Passion, mais qui est terminée. C'est la fraîcheur tonique. Genre tellement terminée, voilà. Tellement que moi, donc c'est un flacon pompe, j'ai même pas voulu laisser le petit bout que j'ai laissé dans l'autre et je l'ai découpé, tu vois. Je veux dire, je lui ai fait la peau. Terrible, mais tellement, mais... Oh, ça sent encore... Oh putain, je pourrais épouser ce bout de... ce cul de bouteille qui sont super bons. Et ils sont censés avoir ressorti un dupe que je suis en train de finir qui ressemble beaucoup, certes, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Et ils l'ont discontinué. La vendeuse n'a pas été capable de me dire si c'était juste une odeur d'été qu'ils allaient ressortir tous les étés ou si à vie, à mort, à jamais, elle ne ressortira plus et ça fait mal à mon petit cœur. Et enfin, dernier hydratant pour le corps, c'est toujours de la marque Fruits et Passion. Ouh, là j'ai failli le faire tomber. C'est un beurre cette fois-ci, fleur de mer. Terrible, lui je le rachète. Oh, lui je le rachète. De toute façon, celui d'avant, fraîcheur tonique. Si jamais il revient, j'en achète 10. Hein, sont très clairs. 20, j'achète le stock complet. Tant pis, je pète mon PEL, rien à foutre. Mais alors celui-là, mais il est terrible, il faut que je le rachète. Il sent, mais... Ouais, il sent le... Fleur de mer, c'est vraiment un terme. C'est floral et c'est salé et ça sent super bon. Mon mec est pas du genre à complimenter, on va dire ça, sur mes odeurs. Il s'en branle un peu tant que ça lui reste pas les narines. Je suis sortie de la salle de bain, il fait... Tu sens bon? C'est vrai, je sens bon. Ensuite, on va passer aux soins du visage et ça sera terminé, c'est promis. Je n'ai que la boîte puisque je me sers du flacon pompe pour autre chose. C'est l'huile de bourrage. C'était dans un petit flacon pompe de la marque Melvita. Ici, c'est de l'import puisque c'est bio et c'est français, donc je l'ai payé quand même 40 balles, mais 50 ml, 40 $, 50 ml. Non, mais à ce niveau-là, mais trouez-moi le fion. Je veux dire, c'est la même chose. Ici, j'ai trouvé un très bon importateur de l'huile de bourrage bio, mais donc pas la marque Melvita et donc pas en import. Et je paye mes 100 ml 10 $. 10 ou 12 $. Donc on est très très loin des 40 $, les 50. Hein. Sinon, c'est ma belle-sœur qui m'a conseillé ça pour régler mon problème de vergeture. Enfin, régler... soyons clairs entre nous. Les vergetures, ça ne se règle pas. Hein. Tu peux diminuer le problème, tu peux essayer de le cacher, mais quand elles sont là, elles sont là. Donc j'ai acheté ça quand j'étais enceinte et que ça a commencé à me gratter et j'ai vu mes vergetures apparaître. J'ai fait oh my god. Un jour je vous les montrerai, mais pas pour l'instant parce que je ne sais pas si vous mangez. Et ça n'a rien fait. Maintenant, c'est vrai que quand je masse mes vergetures, elles diminuent. Elles sont plus claires, elles prennent moins violettes, elles prennent plus la couleur de ma peau, donc elles se voient moins. Mais sinon, je veux dire, ça le fait avec n'importe quel produit, c'est juste le fait de masser. Je n'ai pas trouvé, comme j'ai pris la huile de bourrage trop tard, j'ai pris l'huile de bourrage quand les vergetures étaient déjà là. Je ne pense pas que ça les ait fait diminuer et je pense pas qu'un jour j'arriverai à les faire diminuer à part à passer sous le bistouri pour une chirurgie esthétique, ce qui à mon avis va arriver parce que je ne vais pas supporter très longtemps d'avoir ces horreurs sur le ventre. Mon dernier soin glow up de la marque Evolution, j'en ai fait une revue sur le blog. Je suis encore une fois très mitigée sur cette marque puisque je n'aime pas leur CM, je n'aime pas leur argument de vente, mais les produits sont vraiment bien. J'adore cette crème. Au début ça sent le vieux papier un peu moisi, un peu la terre. Et puis on s'habitue à l'odeur et ça sent super bon.
Ça me permet de tenir l'hiver sans avoir aucune place de sécheresse quand tu sais qu'ici l'hiver c'est moins 40 minimum, 63 actifs et tout produit en un, c'est vrai. Vous pourriez juste mettre cette crème là et ça vous fait tout, ça vous apporte tout ce dont vous avez besoin. J'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup les produits. Maintenant est-ce que je vais racheter? Ça coûte quand même 35 €. Il faut que je les fasse venir ici. Je pense que maintenant que je vais ici, il faudrait quand même que je pense à commencer à promouvoir les produits de mon pays. J'ai fini 2 échantillons d'état pur. Alors la B25 qui est une crème onctueuse nourrissante, mais elle je l'ai pas totalement finie parce qu'en fait elle a moisi, elle a pu. Et la B23 qui est la crème fondante hydratante, qui est donc moins hydratante puisque ça c'est plus un, je vais pas dire un fluide mais presque, et ça c'est vraiment plus épais. En ce moment je finis que des échantillons avec état pur parce que je m'en sors plus, j'en avais trop. Un échantillon me fait quand même pas mal d'utilisation, encore une fois ça a pas d'odeur ou presque. Et ce sont vraiment des très bons produits, je peux que vous les recommander, j'en parle à tous mes bilans donc je vais pas m'étaler plus. Et enfin on va terminer par l'aloe vera parce que j'entends ma fille qui est en train de se réveiller, je sens qu'elle va hurler très bientôt. L'aloe vera me sert de sérum le matin et je trouve ça vachement bien. Là c'est encore une fois en état pur, c'est en petite, je sais pas comment expliquer, mais vous mettez ça comme ça, vous appuyez et puis l'air ça pousse le produit. Voilà. C'est over chiant. Alors vous en avez trop au début, vous galérez à en avoir à la fin. Il y a une petite période au milieu où vous appuyez, vous avez pile le bon dosage. Bon bref, je trouve que c'est vraiment de la merde comme packaging, mais le produit est vraiment bien. Maintenant, des actifs purs aloe vera, je pense que je peux en acheter ici. Que ça, c'est pas le genre de produit que je rachèterais chez État Pur. La crème, le fluide hydratant B23, ouais, ça c'est sûr et certain parce que c'est un fluide que j'utilise depuis des années et je le trouve vraiment bien, quelle que soit la saison, comme base de maquillage, etc. Donc ça, ouais, je le rachèterai. Je vais très sûrement faire un stock quand je vais arriver en France. Mais ce genre de produit actif pur, en tout cas pas celui à l'aloe vera, c'est sûr. Voilà, on en a enfin fini pour cette revue bilan des produits terminés de cette fin de saison. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.